Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Coup d'envoi ce jeudi de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine en Égypte. Cette année, les échanges sont centrés autour du thème « Construire des ponts pour une ZLECAf réussie ». Un rendez-vous organisé par Afreximbank, l'Union africaine et le secrétariat de la ZLECAf. Focus sur le déficit de financement de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, un déficit chiffré à 42 milliards de dollars. Pour changer la donne, des expertes se sont réunies à Marrakech en marge du Forum pour l'investissement en Afrique. Et puis la construction en Namibie de la première usine de fer décarbonée d'Afrique, une infrastructure qui devrait être opérationnelle d'ici 2024. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la justice belge saisie par la famille de Chérubin Okende, l'ancien ministre congolais des Transports retrouvé mort le 13 juillet dernier à Kinshasa. Son corps avait été découvert dans sa voiture, criblé de balles. Ce 8 novembre, maître Alexis Dessoif, l'avocat de la famille de l'opposant, a déposé plainte avec constitution de partie civile. L'avocat estime que la justice belge peut mener l'enquête et pour cause, un des suspects est de nationalité belge. Il s'agit du général Christian Ndaiwel, chef d'état-major adjoint chargé des renseignements militaires congolais. Son nom a été cité dans la note interne de l'Agence nationale de renseignement, note selon laquelle sa responsabilité aurait été mise en évidence dans l'enlèvement, la torture et l'assassinat du porte-parole du parti de Moïse Katumbi. Plus de 1600 exposants sont attendus. La 3e édition de la foire commerciale intra-africaine a ouvert ses portes ce 9 novembre au Caire en Égypte. Un rendez-vous axé sur le thème « Construire des ponts pour une ZLECAf réussie ». Son enjeu, conclure des accords commerciaux d'une valeur de 43 milliards de dollars. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Aïcha Moyouzami. Connecter les marchés africains, c'est le thème de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine qui s'est ouverte le 9 novembre au Caire en Égypte. Cette plateforme unique vise à promouvoir le commerce et l'investissement dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette année, la foire commerciale intra-africaine devrait accueillir plus de 1600 participants de 55 pays africains ainsi que 35 000 visiteurs. Africa with its vast natural resources. L'Afrique avec ses énormes ressources naturelles, une population très jeune et une diversité culturelle inégalée présente un potentiel de croissance important. Même pendant trop longtemps, nos économies ont été dépendantes des marchés extérieurs. Ceci nous a privés de l'opportunité de commercer entre nous et de bénéficier de toutes les richesses entre nos frontières. Le temps du changement est déjà arrivé. The time for change has come. La foire commerciale intra-africaine réunira des experts et des décideurs internationaux pour discuter des opportunités de commerce et d'investissement sur le continent. L'événement comprendra des sessions sur la ZLECAf, l'industrie créative, l'entrepreneuriat, allant de l'agriculture à l'agrotransformation, à l'automobile et aux industries culturelles créatives. 43 milliards de dollars de transactions commerciales et d'investissements sont attendus au terme de cette édition. The theme of the 2020 Le thème de l'édition 2023 de la foire commerciale intra-africaine ouvre également des opportunités pour le commerce interafricain de produits et services culturels et créatifs. À l'Union africaine, nous nous sommes également engagés à améliorer l'accès aux marchés internationaux des produits de nos industries créatives dans le cadre de notre programme de développement et de diversification des exportations. as part of our export development and diversification program. Rappelons que la zone de libre-échange continentale africaine, dont la première phase est entrée en vigueur en 2021, vise à créer un marché unique de plus de 1,3 milliard de personnes et d'un PIB de plus de 3 400 milliards de dollars. La foire commerciale intra-africaine, à travers l'organisation des événements comme la Creative Africa Nexus Programme, qui met en avant les talents de l'industrie créative africaine, est une étape importante dans la réalisation de cet objectif. Aïcha Moyouzami, fraterne d'Akia Isenga, pour Africa 24, depuis le Caire en Égypte.
L'Afrique est le continent de l'entrepreneuriat féminin. Le pourcentage de femmes entrepreneurs s'élève à 27%, soit le taux le plus élevé au monde. Cependant, elles sont confrontées à un déficit de financement chiffré à 42 milliards de dollars. Pour répondre à cette problématique, plusieurs expertes se sont réunis à Marrakech en marge du Forum pour l'investissement en Afrique. Séverin Douqueux. De 2010 à 2017, les opérations de la Banque africaine de développement ont eu un impact positif sur la vie de millions de femmes africaines. 83 millions d'entre elles ont bénéficié de moyens de transport améliorés, 49 millions disposent désormais d'eau potable et d'assainissement. Si l'Afrique est une terre d'opportunités entrepreneuriales et si de nombreuses réussites sont à mettre au crédit des femmes africaines, celles-ci font encore face à de nombreux obstacles, notamment en matière d'accès au financement de leurs projets, avec pour conséquence un déficit estimé à 42 milliards de dollars sur l'ensemble des chaînes de valeur, toute chose que les femmes leaders veulent renverser. En marge du Forum de l'investissement pour l'Afrique 2023 à Marrakech, elles initient des actions de réseautage et de partage d'expériences pour in fine inciter les investisseurs à octroyer plus de financement aux femmes. Il faut comprendre que les femmes représentent 40% des activités économiques en Afrique en termes de gestion de leur propre entreprise. Elles ont donc déjà une base solide. Ce dont elles ont vraiment besoin, c'est d'un soutien pour passer à l'échelle supérieure afin que leurs entreprises puissent être soutenues pour se développer et en réalité, le point central de cette discussion est la manière dont nous utilisons le réseautage et des opportunités existantes telles que le Forum d'investissement pour l'Afrique afin d'aider réellement les femmes à passer à l'étape supérieure et à tirer parti des opportunités qui se présentent. Le continent africain affiche le pourcentage le plus élevé de femmes entrepreneurs au monde, avec un taux d'entrepreneuriat qui atteint les 25,9% de la population féminine adulte selon la BAD. Pour capitaliser ce vecteur de croissance indéniable, la BAD a débloqué 1 milliard de dollars de financement à destination des entreprises détenues ou dirigées par les femmes dans le cadre du programme AFAWA, Affirmative Finance Actions for Women in Africa. À terme, le programme prévoit augmenter de 4 milliards de dollars d'ici 2026 pour rendre plus autonomes les femmes en comblant le déficit de financement qui affecte les femmes en Afrique. J'espère que lorsque nous aurons utilisé ces 5 milliards de dollars, il y en aura d'autres qui attendront pour d'autres femmes. Le déficit de financement pour les femmes entrepreneurs africaines se chiffre en milliards et en milliards de dollars chaque année. Nous ne faisons donc qu'effleurer la surface et nous espérons continuer à innover, à trouver d'autres idées et à mobiliser plus d'argent pour les femmes entrepreneurs africaines. Selon le programme du Women in Africa Philanthropy 2020, les femmes sont la colonne vertébrale de l'économie africaine, l'entrepreneuriat féminin contribuant selon les estimations de l'ordre de 7 à 9% du PIB du continent, soit de 150 à 200 milliards de dollars. L'économie se dynamise au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, notamment grâce au transfert de fonds. En 2022, le Cameroun et le Gabon ont concentré 60,5% des transactions financières en monnaie électronique au sein de la zone CEMAC. Des chiffres divulgués par la BEAC qui précisent que sur ces transactions, 95% ont été effectués depuis le Gabon à destination du Cameroun. Les détails avec Samantha Sabirou-Saboubanga. Les transactions transfrontalières dans la zone CEMAC connaissent une réelle métamorphose. Au 31 décembre 2022, le Cameroun et le Gabon concentrent à eux seuls 60,5% des transactions transfrontalières intra-CEMAC en monnaie électronique en 2022. Dans ces transactions, 95% sont effectuées depuis le Gabon au bénéfice des clients camerounais. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, daté du 7 novembre 2023. La diaspora camerounaise au Gabon est constituée majoritairement d'opérateurs économiques qui contribuent de façon efficace et remarquable à l'essor et à la diversité de l'économie du Gabon. Et c'est tout à fait normal que cette diaspora qui a de la famille au Cameroun et qui a des bases au Cameroun fasse des transferts de fonds vers leur pays. Mais cette diaspora est une diaspora productive. C'est une diaspora qui crée beaucoup de richesses. Par contre, il y a très peu de ressortissants gabonais résidant au Cameroun, d'où la disproportionnalité des transferts de fonds.
En effet, le Gabon a transféré au Cameroun en 2022 plus de 42,3 milliards de francs CFA, tandis que le Cameroun a transféré au Gabon plus de 2,5 milliards de francs CFA. Ces transactions sont faites notamment via la monnaie électronique à travers la plateforme du groupement interbancaire et monétique de l'Afrique centrale GIMAC, qui est partenaire avec les opérateurs de téléphonie mobile des pays de la zone. C'est des transferts de fonds sur des bases de création de richesses. C'est des transferts de fonds qui dynamisent même l'économie de la CEMAC et permet aux pays de la CEMAC d'avoir un certain volume d'échanges intra-CEMAC, d'où la nécessité de l'intensifier dans le cadre de l'union monétaire que constitue la CEMAC. Depuis son lancement en 2015, les flux transactionnels du GIMAC dans la zone CEMAC ont connu une croissance. La plateforme a traité 27 millions de transactions et plus de 1110 milliards de francs CFA en montant cumulé. Globalement, au cours de l'année 2022, le GIMAC a traité 6 62 184 transactions pour un montant de plus de 133,9 milliards de francs CFA. Elle devrait être opérationnelle d'ici 2024. La Namibie va abriter la première usine sidérurgique décarbonée du continent, un projet soutenu financièrement par l'Allemagne qui aurait déboursé 13 millions d'euros pour sa construction. Située dans l'ouest du pays, l'usine utilisera de l'hydrogène vert pour produire du fer décarboné. Les précisions de Nathalie Mou. La première usine de fer décarboné d'Afrique sera implantée en Namibie. L'infrastructure, dont la production initiale est estimée à 15 000 tonnes de fer par an, sera alimentée exclusivement par de l'hydrogène vert. Selon l'organisme namibien de promotion des investissements, les travaux de construction de la première usine de fer décarboné du continent ont été lancés le 6 novembre 2023 à Oshivela, dans l'ouest de la Namibie. Dans sa phase initiale, le projet devrait coûter 30 millions d'euros. En tant que nation, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, notamment dans le domaine de l'hydrogène vert et des énergies renouvelables. L'usine sidérurgique d'Oshivela a pour ambition de relever les défis environnementaux de la Namibie. Déclinant sa politique d'abandon des énergies fossiles dans le secteur tertiaire, le pays d'Afrique australe a annoncé la création d'un fonds souverain doté d'un capital d'1,1 milliard de dollars pour encourager les investissements dans son secteur énergétique. En s'appuyant sur notre engagement envers l'environnement, la gestion de l'environnement et le développement durable, le gouvernement a l'ambition d'atteindre l'objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050. La première usine de fer décarboné africaine sera opérationnelle dès fin 2024, d'après des prévisions du gouvernement namibien. La Namibie a lancé d'autres projets industriels verts courant 2023. Le pays envisage notamment la construction de sa première centrale électrique à l'hydrogène vert. Intitulé Projet de Swakopmund, ce plan prévoit une unité solaire de 85 MW dans ce pays qui importe 40% de son électricité d'Afrique du Sud. Nous partons à présent au Bénin, qui abrite actuellement l'édition 2023 de la Semaine du numérique, un événement qui a notamment mis l'accent sur l'industrie du jeu vidéo, un marché lucratif pour le continent, puisqu'en Afrique subsaharienne, le nombre de joueurs est passé de 77 millions en 2015 à 186 en 2021. Reportage de notre correspondant Leftiounou. De jeunes développeurs africains s'investissent dans la production du jeu vidéo. Ils innovent et créent des contenus sur l'Afrique. Grâce au numérique, ils utilisent les mythes et les légendes africaines afin de créer des contenus originaux. Le gaming, technologie en phase de croissance, fait partie des technologies émergentes pour la transformation du numérique en Afrique. Une opportunité du numérique qu'a saisi et développé le centrafricain Teddy Kosoko depuis 2018. Il milite pour le gaming en Afrique et le système de paiement. Invité dans le cadre de la Semaine du numérique CENUM 2023, Teddy Kosoko, entrepreneur et promoteur de deux sociétés, notamment Maseka Game Studio de production de jeux vidéo africains, a présenté Africa's Jeux vidéo. Il a partagé ses expériences avec ses pairs béninois pour un écosystème du gaming durable en Afrique et au Bénin. Et dans Africa's, on incarne des voitures, on va jouer avec des voitures africaines.
C'est les motos du Bénin, c'est les taxis du Cameroun, c'est le bus du Sénégal. Je suis au Bénin, l'idée c'est de te dire un jeune béninois qui fait un jeu sur les Amazones, comment il peut générer de l'argent au Cameroun, au Sénégal, au Zimbabwe, au Malawi, en Tanzanie, et à la fin de la journée avoir quelque chose pour vivre avec. Selon des experts, le marché du gaming génère près de 200 milliards de dollars par an dans le monde. Grâce à l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte, en Afrique, le gaming ne pèse que 1%. Des réflexions sont en cours afin de mettre en branle cette industrie en Afrique pour créer d'ici 10 ans des milliers d'emplois et générer des milliards de dollars dans cette industrie. Le Bénin dispose des talents, des incubateurs et des infrastructures afin que cette vision se concrétise. Ce que nous on fait par exemple déjà à Cosmo Lab Hub, c'est qu'on a des scénarios basés sur des trames donc de réalité des enfants africains montrant comment est-ce qu'ils veulent devenir astronautes par exemple. À noter qu'en vue de faciliter l'immersion des jeunes dans le domaine du numérique et de disposer des ressources humaines en informatique, 50 jeunes développeurs web et mobiles ont été formés dans le cadre de la première cohorte du programme Learn au Bénin. À la faveur du lancement de la CENIM 2023, les lauréats du cours secondaire du concours Le numérique, ma commune et moi ont été primés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.